Ce qui va faire grand bruit dans cette enquête, ce dont tout le monde va parler sans nul doute, c'est aussi le fait que ces données ne sont pas seulement récupérées par Internet ou nos téléphones, mais aussi, on l'apprend dans Cache Investigation, via la carte vitale. Eh oui, alors là, ça a été une énorme surprise pour nous. Et là, coup de chapeau encore à Linda Bendali qui a réalisé ce film parce que elle a fouillé un moment dans les dossiers de la CNIL et elle s'intéressait particulièrement aux données de santé parce qu'on y est tous hypersensibles et à la confidentialité de ces données de santé. Et elle est tombée sur cette autorisation de la CNIL qui a été donnée à une société privée qui est juste le leader mondial des datas de santé dans le monde, qui s'appelle IQVIA. Et donc IQVIA a eu l'autorisation de passer un partenariat avec les pharmacies, ce qui fait que à chaque fois que vous présentez votre carte vitale dans une pharmacie, toutes les données de ce que vous achetez, médicaments ou parapharmacie, absolument tout, va être rentré dans un logiciel. Sans qu'on nous demande notre consentement, là encore. Normalement, on devrait absolument vous le demander. Normalement, on devrait, 1, absolument vous prévenir. 2, absolument vous demander votre consentement. C'est obligatoire. Le consentement explicite, c'est dans la loi. On doit vous le demander. Or, moi, j'ai fait le test. On a fait le test, nous, dans 200 pharmacies, 0 affichette. Alors, petite précision, ils vous disent que ces données de santé sont anonymisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le nom et le prénom. Le problème, c'est que dans l'enquête de Cache Investigation, on prouve que cette anonymisation par le nom et le prénom, c'est un peu peanuts, c'est faux. Nous, ce qu'on a prouvé aussi dans Cache Investigation, c'est que jusqu'alors, si par hasard on avait demandé à un patient l'autorisation et qu'il l'avait refusé, le logiciel faisait qu'on ne pouvait pas enlever un seul patient du logiciel. Et donc, comme je fais l'interview du patron d'IQVIA France, et comme par hasard, 2 mois après, le bug a été réglé et on peut maintenant enlever sans problème un patient du logiciel. Alors qu'avant, ça n'était pas possible. Donc si ça n'était pas possible d'enlever un patient, c'est bien donc que les patients n'étaient pas du tout informés et qu'on ne leur laissait pas cette possibilité de refuser la captation de leurs données.